Aloha les merveilles, hello, hello, j'espère que vous allez bien. Hmm, Bienvenue dans cette vidéo, soyez les bienvenus tels que vous êtes. J'avais envie de faire une vidéo, non pas pour dire la vérité, non pas pour avoir raison, mais pour vraiment déposer une vidéo, un partage le plus transparent possible. Et j'avais envie de prendre un temps d'ancrage de fréquence, de valeur, de manière de vivre, de sentiments, de sensations. Et ça part vraiment de la sensation qui remonte pas mal en ce moment pour moi. Et c'est très accentué par mon passage ici en France. Mais alors, on enlève les guillemets de la France parce que ça a plein de moments de ma vie et ce sentiment d'être vraiment comme une alien en fait sur la terre. Et ce sentiment que parfois il y a les questions qui remontent du genre mais qu'est-ce que je fous ici et qu'est-ce qu'on fout là quoi. Et vous voyez ce genre de sensation là. Et j'ai vraiment envie d'accueillir ça en mode non mais c'est complètement normal et enfin, c'est complètement ok en tout cas de décider que c'est ok. Et le partage de cette vidéo il naît vraiment d'un truc de ma flamme profonde, je vais appeler ça comme ça, d'un témoignage en fait qu'il est tellement possible, faisable, vivable, enjoyable, enjoyable, je ne sais pas comment dire, mais appréciable, tendre, bon, de finalement créer sa parallèle de vie. Si on regarde soi-disant, il y a le monde, en tout cas tel qu'on nous le vend, tel qu'on nous le propose, et tel qu'on nous ferait presque croire qu'il existe d'une façon solide, alors que pas du tout. Et donc, ce témoignage que, en fait, ça peut être tellement différent. Et ouais, et cette sensation, en fait, d'être une alien, quoi. Il y a vraiment le... Tout à l'heure, j'ai traversé une grande surface et je me suis posée à un endroit et puis j'entendais les personnes parler. Et j'avais littéralement la sensation d'être la belle verte dans le film, la belle verte. Et, de... et en plus, c'est fantastique parce qu'en France, j'ai les oreilles qui sifflent tout le temps. Comme si mes capteurs me parlaient, mes équipes me parlaient, mais c'est un peu brouillé par moments. Ça siffle souvent et beaucoup. Enfin, soit. Petite parenthèse qui ne regarde que moi. Mais ouais, alors c'est bien que je sois pas très directe dans cette vidéo parce que là ça va faire 4 minutes et puis comme ça aura écrémé les personnes qui venaient par curiosité, puis ça gardera ceux qui sont là pour vraiment le message de base que je souhaite partager. C'est quand on accepte que c'est pas possible que le monde ça soit ça, ce qu'on nous a proposé depuis l'enfance, on découvre vraiment que c'est concret et tout autant solide, les parallèles, les autres manières de vivre. Mais là-dedans, ça demande d'avoir la force quelque part de tenir, de reconnaître la beauté, la valeur. Alors la valeur, c'est un mot que je vais essayer de bannir de plus en plus, mais la beauté, la merveille de son unicité. Parce que quand, si je prends l'image des fruits, quand une banane voit
une société de poire et se dit ben merde, moi je fit pas du tout là-dedans, ça me convient pas, ça goûte pas mon truc, et puis je suis pas venue pour faire des desserts à la poire et tout, ça m'éclate pas. Et puis que la banane en fait reconnaît toute la beauté de son unicité, de son goût, de son trésor, ben, y a plein de trucs géniaux qui se passent dans le monde. Et on est profondément libre de ça, on est profondément né pour ça. Les âmes pionnières du Nouveau Monde, si je peux nous appeler comme ça, ben on est là pour ça, pour déverser quelque chose de vraiment unique. Mais du coup, ça implique tellement de changements de règles concrètement. Moi, je ne peux que m'admettre que si je regarde autour de moi dans le monde traditionnel, ma manière de vivre est complètement rien à voir. Je veux dire, je passe pour une extraterrestre, ça ressemble à rien, en rien, à la vie classique de quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas en train de parler pour faire des copies conformes de mes choix. Chacun, voilà, les fraises, les framboises, les abricots, chacun son goût, chacun sa forme, chacun son kiff. Mais je voulais souligner que ça demande du courage en fait d'assumer son rythme, sa couleur, son flux, sa fluidité, sa rivière d'abondance, sa manière de fonctionner. Et d'honorer ça jusqu'au bout. Parce que les balanciers de peur et de doute, ils sont super présents dans l'air, ils sont super tentants. Les pensées de découragement peuvent être dingues, complètement, comment est-ce qu'on peut dire ça, martyrisantes, quoi. Vraiment d'une violence, d'un coupant extrême. Moi, je les vois passer. Hein. Donc, et certaines régions plus fort que d'autres encore, en fonction de nos résonances. Et j'avais envie de vous partager une petite anecdote. Je me souviens que, parce qu'en fait, l'envie de vous faire une vidéo, elle a démarré hier dans une discussion avec une amie, avec Pauline Wald. Pauline, si tu écoutes cette vidéo à un moment, je te fais des gros bisous. Et on se disait... mais souviens-toi, hein, souviens-toi, et je vais vous expliquer le souviens-toi. Il y a plusieurs années, donc il y a plus de 3 ans maintenant, j'ai fait un Retrouvame Tour numéro 1 en France. Et je me souviens avoir ressenti, après tout le Retrouvame Tour, la sensation de, si tu avais su à l'avance la beauté de ce tour et combien ça avait touché de personnes et ce que ça avait ouvert. Et je vous fais pas du tout ça en mode je vous vends le truc, hein. C'est vraiment pas le fruit de mon message là présentement, mais c'est important que je partage ça. Je me souviens m'être dit, Ouma, si tu avais été concrètement, si tu avais vu ça avant de faire les petites vidéos qui en parlent, en parler, voilà, faire toute la communication autour de ça, ben t'aurais assumé et assis la beauté du truc vraiment plus, quoi. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait des pensées qui me disaient « Ouais, tu te racontes n'importe quoi, ma pauvre fille. Tu te fais croire que tu as un appel depuis Hawaï pour faire un Retrouvame Tour. Mais qu'est-ce que tu vas nous chercher, etc. etc. » Et puis, il y avait eu les baleines qui ont commencé à venir chanter dans ma gorge en public pendant que je donnais le Retrouvame Tour et que les baleines venaient déverser leur code. Pendant tout le truc dans ma tête, ça n'arrêtait pas de me dire « Non mais tu te racontes vraiment n'importe quoi, et puis les gens ils sont pas venus pour écouter un concert de baleines, et puis c'est n'importe quoi ton truc, et puis mais il faut que tu arrêtes, va falloir que ça cesse tout ça. » Vous voyez, une violence accrue au-dedans. Et
Et je vous raconte ça pour deux choses. Pour, de un, témoigner que ça nous demande à tous et chacun pour assumer sa note unique et la déverser dans le monde. Ben, désolé des mots, mais une putain de détermination. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, le balancier de courant contraire, il est tellement extrême que on peut se prendre une tempête de vent interne et de voilà, enfin énergétique en fait, tout simplement. Donc de un qui demande vraiment d'aller jusqu'au bout et puis en fait et on l'avait partagé, c'est là où je vais reciter Pauline et le souviens-toi dont je vous ai parlé, c'est que c'est ce qu'on avait partagé dans l'interview qu'on avait fait toutes les deux. C'est qu'à un moment donné, quand on se souvient de notre véritable nature, ben on passe plus notre vie à se faire chier à des trucs qu'on n'a pas envie. Mais du coup, on passe notre vie à vivre en conscience. C'est-à-dire que la vie au quotidien devient une observation des pensées auxquelles on offre notre corps. Moi, je vous donne souvent l'exemple de la flûte, de se dire qu'il n'y a pas une musique jouée dans une pièce sans qu'une certaine note, un certain vent, un certain courant traverse l'instrument en bois. Et notre corps, c'est notre bout de bois. Nos pensées, c'est le vent, enfin c'est le souffle, c'est le carburant, quoi. Et, et voilà, et notre réalité, c'est la combinaison des deux. Et donc, à l'époque, quand je recevais les pensées qui me disaient oui, ça va intéresser personne et c'est n'importe quoi ton truc, je les voyais passer et je les laissais pas macérer dans mon corps, je les laissais pas faire. Et donc, l'événement a été magnifique. Et hier, je partageais à Pauline que j'avais à nouveau les mêmes pensées qui me disent mais il va y avoir 3 personnes tout au plus, c'est n'importe quoi, il n'y a que toi toutes les pensées en fait de base, de découragement. Il n'y a pas eu un événement dans ma vie et j'insiste parce que je pense que ça doit se raconter de plus en plus entre nous pour que quand chacun ressent ça, se dise ah ouais, c'est normal, c'est les pensées contraires, c'est juste les pensées contraires. Et que c'est pas une bonne raison de faire demi-tour, sinon moi je serais jamais allée nulle part, j'aurais jamais rien fait, j'aurais jamais décollé, il serait jamais rien passé en fait. Et donc d'aller au bout des choses, d'oser se tromper parce que ces pensées-là, elles ne servent qu'à nous faire, nous rendre, nous disposer dans l'immobilité et dans la censure et dans le non-mouvement et dans la non-expansion, dans l'immobilisme de l'être, nous figer et dans une forme de dévalorisation en plus. En tout cas, c'est ce que j'observe à mon échelle. Et donc hier avec Pauline, on rigolait, elle disait mais souviens-toi que reprenez mes mots, t'as qu'un job à faire en fait. C'est watch your thoughts, check tes pensées. Et je rigolais, je disais oui, je sais bien, je carbure, façon de parler, je bosse H24. Et c'était d'ailleurs pour ça que c'était bon pour moi de lui déposer tout simplement ce qui ne me faisait pas joie et ce qui contractait. Mais j'ai envie de dire, est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous comprenez ce dont il s'agit dans le sens que quand tu choisis une voie alternative, une voie différente, que tu marches ta merveille, que forcément ta vie ne va plus ressembler au moule prédéfini, au truc normal, classico-classique, et que c'est totalement ok parce que tu es là pour ça. Et de ne jamais oublier cette loi universelle de la flûte cosmique que nous sommes.
de vraiment se donner le cadeau que notre job dans le quotidien devienne cet embodiment, le fait de laisser descendre dans le corps et habiter dans le corps les scènes qui font chanter notre cœur et pas celles qui resserrent, qui matraquent, qui sont violentes. Et d'honorer en fait l'alien que nous sommes, le ninja des temps modernes que nous sommes, la poussière d'étoiles qu'on est là, qu'on a envie, qu'on a à cœur de déverser. Et pas tant pour changer ou transformer un monde, mais juste pour se laisser être ce qui nous habite, ce qu'on est profondément, intimement, et ça qu'on l'apprécie ou non, qu'on soit en accueil, en tendresse, en reconnaissance ou non. On n'a pas choisi la couleur de nos yeux, on n'a pas choisi ce qui est pré-inscrit quand on écoute, quand on plonge profondément à l'intérieur. Comme notre prochaine pensée, comme ce qui nous habite vraiment à l'intérieur. Voilà, je voulais partager ça dans cette vidéo. J'espère que vous prendrez soin de vous et juste tout le meilleur. Prenons soin de nous. Aloha les merveilles.